On fait essayer à présent d'y voir un petit peu plus clair, notamment sur les conséquences. Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes responsable du pôle sécurité, défense et renseignement. Est-ce qu'on peut dire ce midi que Poutine a créé ce monstre qui lui échappe en ce moment ? Oui, bien sûr, c'est un golem. Ça apparaît assez régulièrement. Dès qu'on crée un individu de toute pièce, marqué plutôt par sa carrière criminelle et sa volonté de pouvoir, il y a un moment où il tente de se rebeller et probablement d'ailleurs s'est-il rebellé parce qu'il savait que ses jours étaient comptés. Il s'agit, d'après ce qu'on me dit, de l'autre côté, plutôt vers Moscou, que se préparait une opération visant à le démettre d'une partie de ses responsabilités, en tout cas en Russie, et de le renvoyer uniquement sur des opérations africaines, et que sentant ce moment de disgrâce venu, il a joué le tout pour le tout en attaquant Rostov-sur-le-Don. Comme vous l'avez indiqué, c'est un endroit très important, c'est le quartier général des opérations en Ukraine, et il pensait que et le chef d'état-major et le ministre de la Défense russe y étaient. C'était donc une opération extraordinairement bien montée visant à décapiter le pouvoir militaire russe. Visiblement, ça n'a pas marché et pour l'instant, il est à Voronezh, c'est-à-dire qu'il a avancé de 300 kilomètres vers Moscou, puisque le gouverneur militaire local annonce qu'il y aurait des combats sur place. Et d'ailleurs, au commencement était la guerre, j'avais indiqué que quand on n'a pas d'opposition extérieure dans un pouvoir autoritaire, elle est à l'intérieur et elle se fait entre plus méchants, plus dur, plus violent, plus brutal que l'autre. Et c'est un concours qui ne se fait pas entre des résistants et un pouvoir autoritaire, mais entre un pouvoir autoritaire et son aile la plus dure. Et alors, le groupe Wagner dit que la guerre civile a commencé. C'est cela dont il est question, Alain Bauer ? Alors, guerre civile, je ne pense pas. C'est plutôt une guerre à l'intérieur du système. D'ailleurs, les Russes qui en parlent sont très lucides en expliquant que, je cite, le cirque a recommencé. Comme tout règlement de compte à l'intérieur d'un système, comme quand Sibéria s'était révolté contre Staline ou Göring contre Adolf Hitler. On est dans un processus de règlement de compte interne au sommet. Là, la mobilisation militaire est visiblement très faible. Rostov, la résistance de l'armée a été inexistante. Voronezh, il indique qu'il y aurait des combats, mais ils sont peu clairs. La prise de position de Vladimir Poutine qui a été très modérée durant la nuit. Cette affaire date de 21h25, heure de Moscou, et visiblement, il y a eu une grande difficulté à prendre position. Il semble d'ailleurs que Vladimir Poutine lui-même ait été exfiltré de Moscou, comme ça se fait d'ailleurs régulièrement dans ce type de situation. Donc, on sent qu'il y a eu un début de balancement assez fort au sein du pouvoir russe, jusqu'au moment où il a repris la main et indiqué les limites de l'exercice. Maintenant, la réplique d'Evgeny Prigojine montre qu'il a fait table rase et que, eh bien, un peu comme César, il a franchi le Rubicon. Va-t-il gagner, va-t-il perdre ? Ça va se jouer dans les heures qui viennent. Est-ce que finalement, elle n'est pas là, la contre-offensive ukrainienne ? C'est une aubaine pour Volodymyr Zelensky. Là, l'ennemi est déstabilisé ? Oui, alors je ne pense pas que les Ukrainiens y soient pour grand-chose, et effectivement c'est un effet d'aubaine, mais qui est limité à l'effet d'aubaine. Comme l'a très bien rappelé Evgeny Prigojine, l'opération, elle vise essentiellement à ne pas empêcher les attaques contre l'Ukraine de se poursuivre, et les attaques contre l'Ukraine se poursuivent. Pour l'instant, il n'y a pas d'interruption due au conflit interne à l'intérieur de la nomenclatura russe sur le conflit ukrainien. Là aussi, les heures qui viennent vont indiquer si ça a un effet ou pas. En tout cas, pour l'instant, les bombardements continuent. Eh bien, merci beaucoup Alain Bauer d'être venu nous apporter votre éclairage ce midi sur Europe 1, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, responsable du pôle sécurité, défense et renseignement. J'ajoute qu'évidemment, à Berlin, Paris, Washington, tout le monde dit suivre la situation de près, tout en affirmant rester, comme le rappelait Alain Bauer, concentré sur le soutien à l'Ukraine.